Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau numéro du Clubhouse avec pas mal de choses au programme puisque la promotion d'honneur a repris ses droits après quelques semaines de BGL League, c'est la PH qui est de retour. À mes côtés, Lucas Galli, Julien Sins, comment ça va les gars ? Très bien, et toi ? Très bien, bien reposé, retour de congé, ça a été ? Les vacances, c'était cool. Moi, une petite semaine en Corse, ça fait beaucoup de bien, et puis t'as 2 dormi semaines à la maison. Chez Florian Bonert ou pas ? Non, j'ai pas eu de nouvelles de Florian Bonert, mais bon. Dommage. VDK, non, il t'a pas hébergé non ? Non plus. Non. Lucas ? 2 semaines à la maison, récupération, ça a fait du bien aussi, ouais. Ok, cool. Bon, je l'ai dit, on va commencer tout de suite avec la promotion d'honneur. Pas mal de buts, 35 buts quand même, des buts sur tous les stades. Avec Auster tenu en échec d'entrée de jeu face à Canard, avec un doublé d'Hassan Mbarki, un but de Kylian Amei. Letsela qui démarre tout de suite fort, 3-1 face à Rodange, belle victoire. Et puis également la victoire, on le voit, de Rumelange face à Bettembourg, 3-1. Bon, le classement, il n'est pas encore assez très indicatif. Vormeldange premier, bon, ça se joue au goal average, l'avenir, Letsela et Rumelange qui ferment la marche. Vous êtes contents les gars que la PH reprenne ? C'est toujours sympa à suivre aussi en plus de la BGL League. Bah ouais, on a vu l'année dernière qu'il y a eu beaucoup de rebondissements en fin de saison pour la montée, pour la descente, donc c'est toujours un plaisir de voir la PH revenir, ouais. Ouais, il y a la PH qui a repris, puis aussi les divisions inférieures, la division 1 qui a aussi repris ce week-end. Donc du coup, ouais, là il y a tout le monde qui a fait sa rentrée, si je puis dire, et ouais, ça fait plaisir. Ah, tout doucement, on voit que la saison reprend un peu partout, on sait que les matchs reprennent, c'est toujours plaisant. BGL League, pas mal de buts aussi, 30 buts, avec un carton, Mondorf face à Kerjeng. Là il y a eu des buts de tous les côtés, un scénario assez dingue, 5 buts à 3, avec un triplé de Oumar Gassama. À chaque fois c'est revenu au score 1-1, 2-2, 3-3. Je pense que ceux qui ont fait le déplacement, ils sont pas venus pour rien. La Jeunesse 4-1 face au Fola, c'est aussi le carton un petit peu du week-end dans le derby. Le Fola qu'on attendait peut-être un peu mieux là sur ce match-là, qui a pris un gros revers face à la Jeunesse dans le derby. Sinon les gros ont gagné, le Swift 3-2 face à Rosport, Differdange 2-0 contre Monarchange, Chifflange 2-0 contre Pro. Ça c'est une surprise, oui et non, parce que Chifflange est bien depuis le début de championnat, mais voilà, le Progrès qui perd face à Chifflange, c'était pas forcément attendu. Et puis Strassen en clôture de cette 3e journée qui arrache le nul, 2 buts partout à Pétange avec un but de Romain Pérez dans les toutes dernières secondes. Et Dulange qui a retrouvé la victoire. Ouais, Dulange qui a retrouvé la victoire, 2 buts à 0 face au Racing. Ouais. De Pétange qui menait 2-0 après un magnifique but de Stumpf et une belle action qui a été conclue par Kaimerk et qui a été rejoint en deuxième mi-temps après une grosse deuxième mi-temps de Strassen, des changements tactiques du coach Victor Pereira et du coup un penalty transformé par Azong et un but dans le tout dernier instant de Pérez. C'est vraiment un bon résultat pour Strassen. C'est pour moi un moins bon résultat pour Pétange qui menait déjà contre Chifflange lors de la première journée, qui s'était fait rejoindre. Ils ont fait l'exploit de battre le Swift entre 2 matchs de Coupe d'Europe. Ça c'est quand même une belle perf. Je pense qu'ils avaient à cœur de confirmer ça. Malheureusement, ils ont été rejoints, malheureusement pour eux, mais sur l'ensemble du match, au vu de la physionomie, c'est largement mérité. Je le disais donc, Differdange, 3 sur 3. Enfin, je ne l'ai pas dit, j'ai dit qu'ils avaient gagné, mais je le dis maintenant, 3e victoire en 3 matchs, et les seuls qui sont dans ce cas-là, donc ils sont leaders du classement. Derrière, c'est Chifflange qui suit, donc le promu qui se retrouve 2e, ça démarre plutôt bien. Derrière, il y a le Swift du Lange avec 6 points. Et en bas de classement, donc le Fola 13e avec seulement 3 points. Et derrière, qui ferme la marche, Mersch, Wiltz avec 1 point. Et puis Kerjeng, 0 victoire en 3 matchs, 3 défaites, surtout 0 points. Début compliqué pour Kerjeng. Ouais, début compliqué, surtout que Kerjeng, lors de la première journée, ils affrontaient Monderkange. La deuxième journée, j'ai un trou sur qui ils ont affronté. C'était aussi un adversaire à leur portée, je crois. Je sais plus, pour être honnête, je sais plus. J'ai un trou aussi. Et là, ils perdent contre Mondorf qui était mal en point aussi. Ils prennent 5 buts, ça c'est. Bon, ils en mettent 3. Donc offensivement, on voit qu'il y a de la qualité. Après, si tu prends 5 buts tous les week-ends, enfin, ils n'ont pas pris 5 buts tous les week-ends, mais si tu dois marquer 6 buts pour gagner un match en BGL League, ça devient compliqué. Et on espère pour eux qu'ils vont réussir à se rétablir pour pas passer la même saison que l'année dernière, quoi. Voire pire.
Voire pire, parce qu'ils s'étaient sauvés en barrage, hein, Ouais. de mémoire. Ouais. Je dis pas de bêtises. On passe au top et flop. Les gars, vous avez un petit peu préparé, vous avez fait vos devoirs. Un top et flop chacun. On commence avec toi, Lucas. On a parlé un petit peu de Chifflange. C'est un petit peu je vais dire la belle surprise, parce qu'avec le recrutement qu'ils ont fait, on s'attendait à quelque chose de leur part, mais des bons débuts pour l'équipe d'Ismaël Bouzid. Ouais, vraiment des bons débuts. Après, ils avaient recruté quand même des joueurs qui sont quand même expérimentés, très expérimentés, qui ont énormément de matchs en BGL League. Je pense à Entier, je pense à Mehdi Kirsch, Garros, Nakash. Avec ça, ils ont recruté des jeunes joueurs prometteurs comme Makali, le petit TOR qui me plaît beaucoup. Et qui pour moi est un vrai espoir de ce championnat. Il a seulement 22 ans, il a déjà mis 4 buts. Chifflange, la mayonnaise, elle prend. Et ça peut faire vraiment mal. Sachant que quand tu regardes sur le match de dimanche, ils jouent contre le Progrès, ils les battent 2-0. Derrière, ils font rentrer des joueurs qui ont de l'expérience. Je pense à Fred Marquez, Diop. Franchement, c'est un beau groupe qui a été construit par Chifflange. Et franchement, je les attendais pas aussi bons que ça dès le début. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un beau top de ce début de BGL. On peut passer à mon top du coup. Ouais. Toi, tu voulais parler plus du championnat. Du championnat, ça rejoint un peu ce que Lucas disait. Je pense qu'on va avoir un championnat beaucoup plus serré que la saison passée. Déjà quand on voit que le Swift a perdu au bout de la deuxième journée, que Dulange aussi. Donc et le Progrès aussi à la troisième journée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un champion très tard dans la saison, et peut-être une surprise d'un autre champion que le Swift. Et puis derrière aussi, on a souvent eu des fins de saison en rebondissement. Espérons que cette année soit également le cas, mais en tout cas avec les bonnes performances de Chifflange, ça peut ramener un prétendant à l'Europe en plus et annoncer une bonne saison. C'est vrai qu'on voit que ça se resserre avec d'autres équipes. Là, on a vu par exemple Strassen ce week-end arracher le nul. Strassen qui est quand même un bel effectif et qui arrive toujours à aller titiller les meilleures équipes du championnat. Voilà, c'est ces équipes-là aussi qui... Ouais, ils sont bien renforcés en plus, Strassen, avec Vova, avec Pimentel. Ça crasse et ils ont gardé une bonne ossature. On a encore Pérez qui est là devant, le Oscan au poste de gardien. Donc non, il y a des belles équipes dans ce championnat. Et puis surtout, pour moi, ma mère aussi... ma mère, excusez-moi. C'est un étage en dessous. Ouais, je suis désolé, parce que c'était son club. Victor Pereira, je veux dire, va apporter un vent de fraîcheur sur cette BGL. C'est vraiment un entraîneur dont j'ai entendu que du bien, et je suis persuadé qu'il va faire du très bon boulot du côté de Strassen. Très bien. Julien, je te laisse enchaîner. Bon, pour les flops, là, c'est un peu moins marrant, mais tu voulais parler de Wiltz. Ouais, du début de saison de Wiltz qui démarre pas bien du tout même. Alors qu'ils avaient fait un beau mercato avec Bonnet qui est arrivé, il y a Malger qui est aussi arrivé. On a 3 internationaux quand même dans l'équipe avec Ralph Shawn, Chris Phillips et donc Kevin Malger. Et pour l'instant, on voit que ça prend pas. Ils ont toujours pas gagné. Et il va vite falloir se remettre à gagner des matchs s'ils veulent pas passer une saison galère et devoir jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison, quoi. Après, on sait que c'est aussi parfois difficile d'aller gagner là-bas quand la météo se complique aussi. Ah oui, c'est jamais facile d'aller gagner à Vils. Ouais. Donc, j'ai vu qu'ils se sont renforcés là. Ils ont encore recruté un joueur de la réserve de Rennes. Donc ça peut être. Oui, et puis ils ont gardé aussi des bons joueurs. Hein. Il y a Benjamin Romans qui est resté en attaque, donc ils ont le potentiel quand même d'avoir gardé le buteur de la saison dernière. Ils ont le potentiel pour faire mieux que ce qu'ils font en début de saison. En plus, si tu regardes au début de saison, ils mènent 1-0 contre Dudelange lors du premier match. C'est clair. Ils se font rattraper. Même si Dudelange restera quand même une grosse équipe cette saison. Lors de la deuxième journée, ils reçoivent la Jeunesse. C'était aussi un peu le moment d'enchaîner. Ils se sont ratés à domicile. Là, ce week-end, ils se déplacent à Mersch. Donc duel, confrontation directe, on va dire, avec ce qui se passe sur le classement. C'est un derby, mais Mersch est un promu. Voilà, on souhaite que du bien à Mersch, mais forcément, on osait. Enfin, pour moi, Vils aurait dû gagner ce match. Ils étaient menés à 0, ils sont revenus en fin de match. Je crois qu'ils ont marqué à la 82e. Bon, ça reste quand même fébrile et fragile pour moi. Bon, après, voilà, on va pas tirer non plus des conclusions. Non. Ça fait 3 matchs, mais c'est vrai que ça permet de lancer une dynamique sur les 3 premières journées, de bien démarrer
Et là, pour le coup, ils ont tu regardes la ils ont manqué dynamique le de coche. Chifflange et la dynamique de Vils, ça va pas être la même et les prochaines journées elles vont être très importantes pour eux. Toi, Lucas, tu voulais parler de la programmation. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais là, la donne est un petit peu différente parce qu'on sait là depuis le début de saison que Thomas Gilgeman a intégré, s'occupe de la programmation des matchs et on a pu le voir sur la première journée. On était contents d'ailleurs pour nous et même les joueurs qui ont pu aller voir d'autres matchs. Et là, bon, pour l'instant, ça s'est pas reproduit sur les 2 journées suivantes. C'est ce qu'on peut un peu regretter, je pense. Ouais, non, franchement, la première journée, c'était vraiment agréable. Donc, un match le samedi soir, il y avait un peu des matchs. Le vendredi même aussi, je crois. Ouais, il y avait un peu. Il y avait vraiment. Non, il n'y avait pas de match le vendredi par contre. Ils ont pas joué le vendredi, Pétange ? Non. Sûr ? Certains. Ok. Donc, il y avait le match le samedi et des matchs le dimanche, des matchs en décalage. C'était vraiment bien. La deuxième journée, tous les matchs le dimanche à 16h. C'est la deuxième journée en plein été. Tous est matchs le dimanche à 16h. Bon, on sait qu'on n'habite pas dans une région où il fait 85 degrés toute l'année, mais bon, ça aussi c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Et puis la troisième journée, à part un match décalé à 18h30, donc le fameux Pétange-Strassen, tous les matchs à 16h, sachant qu'il y a la promotion qui a repris avec tous les matchs à 16h, toute la première division qui a repris avec tous les matchs à 16h. Forcément tu perds de l'affluence dans les stades, pour moi il n'y a rien qui va. Donc c'est bien que Thomas Gilgeman prenne les choses en main, il essaye de faire bouger les choses, on le sait. Maintenant, franchement ça serait bien que les clubs ils s'accordent et qu'ils arrivent à trouver une solution pour que nous on puisse, pour que tout le monde puisse en profiter. Il y ait plus de spectateurs dans les stades, que forcément les clubs gonflent leurs recettes de buvettes, d'entrée, de billetterie, et que nous on puisse couvrir encore plus de matchs et qu'on soit mieux quoi. Même pour le diffuseur, le diffuseur en sort gagnant parce qu'il y a plus de visiteurs aussi sur les matchs parce que ça se joue pas en même temps. On va revenir un petit peu sur la Coupe d'Europe. Ça s'est terminé malheureusement la semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion encore de revenir dessus. Malheureusement le Swift s'est imposé face à Struga à domicile, victoire 2-1 au stade de Luxembourg, mais s'était incliné au match aller 3-1 en Macédoine. Ce qui fait que le Swift n'accède pas au barrage, au tour suivant. Il ne restait pas grand-chose pour ensuite accéder aux poules. Face quand même à un adversaire sensiblement du même niveau, je pense, la Macédoine et le Luxembourg. Je pense qu'en termes de championnat, on n'est pas sur du Slovan Bratislava. Là. Est-ce qu'on doit être déçu de la performance du Swift en Coupe d'Europe, qui était un petit peu le dernier espoir, sans mauvais jeu de mots, oui. Espérange, mais le dernier espoir du Luxembourg d'atteindre les phases de poule. Ah oui, on est déçus. Au même titre que Dudelange, même si c'est dans une moindre mesure, parce qu'ils ont moins de moyens, moins de joueurs. Mais oui, globalement, on peut être déçu des clubs luxembourgeois encore une fois cette saison, et notamment du Swift qui était le meilleur espoir d'accéder aux phases de poule enfin depuis 3-4 ans. Ils ont réussi à passer le tour contre les Gallois, mais quand on voit le troisième tour et potentiellement le barrage qu'ils auraient pu avoir, on pouvait se dire qu'il y avait largement la place pour accéder aux phases de groupe de Conference League. Et au final, ils sortent éliminés au troisième tour. Pas largement, mais ils ont marqué le 2-1 à la 95e minute ou à la 90e minute. Donc au final, ça s'est pas joué à pas grand-chose. Il y a quand même eu un écart entre les deux. Donc oui, on peut être déçu, encore une fois, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans. Est-ce que le football luxembourgeois progresse ? Je suis pas sûr au final. Quand on voit les performances sur le plan européen, il y a un club féroïen qui va se qualifier pour les phases de poule. Et nous, à part Dudelange 2 fois de suite qui a vraiment créé un gros exploit, on se rend compte que on n'y arrive pas quoi. Justement, Lucas, c'est bien, tu me fais la transition, tu m'as même un petit peu volé la vedette. Je voulais justement parler de cette progression, parce que comme il le dit, il y a un club des îles Féroé, tu vois, qui va jouer une phase de poule, pour la première fois de son histoire. Là, on dit toujours que ça progresse d'année en année, mais est-ce que ça progresse réellement quand on voit que depuis 2020, donc ça fait déjà 3 ans quand même, il y a 0 club en phase de poule, donc est-ce qu'il y a une réelle progression finalement ? Ou est-ce qu'on se voit pas un petit peu trop beau ? Oui, ça progresse, mais à la finalité, le résultat, il n'est pas encore là. Je pense que déjà, ce qu'il faut quand même mettre en avant, c'est la génération qu'avait Dudelange quand ils ont fait les 2 années de suite ces fameuses poules. Surtout la première année, c'est des équipes
ça a rien, enfin, avec tout le respect que j'ai pour Espérange, ça a rien à voir. Tous les joueurs étaient au top de leur forme, au bon moment. Il y avait Sinani, il y avait vraiment des Turpel devant. Ça allait vraiment vite, ça jouait vraiment bien et c'était vraiment fluide. Maintenant, pour revenir sur la déception, oui, il faut être déçu. Il faut être déçu. C'est obligatoire d'être déçu de ne pas éliminer une équipe de Macédoine du Nord. Maintenant, quand tu fais un match nul à Bratislava, c'est que tu es capable d'éliminer ce genre d'équipe. T'as pas me dire ce que tu veux. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont fait un non-match à l'aller, ils ont perdu 3-1. Au retour, ils sont à 10 contre 11. Les autres, ils marquent le 1-0 à 10 contre 11. Ensuite, derrière, ils reviennent à 1-1 et ils ont toute une mi-temps pour revenir. Ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est un échec. C'est un échec à 10 contre 11. Franchement, même s'ils jouent regroupés derrière. Voilà, après, il faut apprendre. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle parce qu'à mon avis, il y a eu des bonnes choses. Maintenant, est-ce que le football luxembourgeois est en train de progresser ? Moi, je pense que les équipes comme Niederkorn, Differdange progressent. Je pense que le Swift, c'est un club nouveau. Après, on sait que c'est sous Flavio Becca, donc c'est ce qui se passe avec Dudelange. Non, si on prend sur l'ensemble, non, ce club-là, non, il n'est pas en train de progresser. Maintenant, ils ont mis un nouveau tacticien en place, ou technicien, c'est la même chose. Il faut lui laisser le temps. J'ose espérer qu'il aura du temps, mais on sait très bien que quand les objectifs sont très hauts. Dans ce genre de club, si on n'atteint pas les objectifs, généralement c'est compliqué. Mais j'espère qu'on va lui laisser le temps et qu'on lui donnera les possibilités. Surtout que ça fait quoi ? C'est la 3e année maintenant que l'UEFA a créé la Conference League. Quand ils l'ont créé, tout le monde s'est dit c'est bon, on va retrouver un club luxembourgeois en Coupe d'Europe. Et au final, pas du tout. Toujours pas, ouais. Ça fait 2 ans du coup qu'il y a quelques clubs qu'il y a des nouveaux pays qui arrivent en Conference League. Je crois que la Lituanie l'année dernière, c'était aussi la première fois qu'ils y accédaient. Il y a 2-3 autres pays. Et c'est la 3e année sans le Luxembourg et c'est une anomalie quand on voit effectivement qu'il y a un club des îles Féroé qui y sera, quoi. Et tu vois, tu parlais de la génération un petit peu dorée du Lange, et puis tu parles aussi qu'il faut laisser du temps à Carlos Anguero. Justement, la génération du Lange, elle s'est aussi peut-être construite sur plusieurs saisons. Là, le Swift, on est un petit peu au début de ce projet-là. Est-ce que peut-être ça va arriver dans 2-3 ans et qu'il faut leur laisser le temps ? Mais après, il faut aussi garder le groupe, l'entraîneur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible ? Je pense qu'il faut un peu de chance au tirage. Oui, ils ont pris Slovan Bratislava au premier tour. Voilà, on sait que c'est un gros morceau. S'ils avaient eu quelqu'un d'autre, ils auraient peut-être fait un 2e tour. Et voilà, on sait très bien qu'après, c'est la Ligue Europa. Si tu es éliminé en Ligue Europa, tu tombes directement au barrage. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a une part de chance. Après, pour moi, une équipe de Macédoine, ils auraient dû les éliminer. Maintenant, savoir s'il aura du temps, on le sait pas. J'espère vraiment qu'il en aura. Après, oui, Dudelange, ils avaient Dino Topmoller. Aujourd'hui, le coach, il est à Francfort. On voit le chemin parcouru. On savait que c'était quelqu'un qui avait énormément de talent. Ils avaient des joueurs, Tom Schnell, Jerry Prempeh dans la force de l'âge, Jordanov, Joubert dans les buts, pareil en pleine forme. Au milieu de terrain, c'était Cruz, Pokar, Stolz, devant Sinani, Turpel. Enfin, ça allait vraiment à 2000 à l'heure, quoi. Et... Ouais, mais quand on voit l'équipe du Shift, c'est quand même une machine de guerre, c'est quand même aussi. C'est pas aussi fort. C'est pas aussi fort. Ouais, c'est pas aussi fort, mais Dudelange, à l'époque où c'était plus fort, comme tu dis. Ils ont éliminé des autres clubs que la Macédoine du Nord, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Maintenant, c'est sûr que le Swift, ils ont des moyens. Après, encore cette année, recrutement, ils ont recruté pas mal de joueurs. Devant, on sait très bien qu'on a besoin d'automatisme. Tu prends Alioui, tu prends. Il y a eu tous ceux du Dudelange qui sont arrivés, donc Skenderovic, Moren. Ils doivent se mettre dans le moule, apprendre à jouer avec les autres. Nouveau coach, nouvelle tactique. Voilà, je pense qu'il y a forcément besoin d'un peu plus de temps. Après, on sait très bien que le temps, t'en as pas trop quand t'es dans. Les clubs de Flavio Becca, de toute façon, ils sont pas connus pour leur stabilité. Donc c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas se dire il leur faut du temps, il leur faut 2-3 ans. C'est qu'on sait très bien que. On n'est pas sûr du tout de voir encore Carlos Anguero au Swift dans 2 ans ou dans 3 ans, quoi. Avec Flavio Becca au-dessus de lui. C'est sûr.
c'est sûr, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de ne pas travailler sur un peu plus de stabilité. C'est clair. Quand tu vois que Rachid Aloui, là, il commence à marquer des buts, peut-être que s'il arrive, parce qu'en plus il est arrivé un petit peu à court de forme, parce qu'il avait plus de club, etc. Ça se trouve, s'il était arrivé 2-3 semaines plus tôt, il l'aurait eu dès le début, et rien que ce mec-là, il aurait pu mettre le ou les 2 buts qu'il a manqué. Avec des si. Après, ouais, on refait l'histoire. Et aussi, il y a aussi voilà, parce qu'après, Carlos Fanguero, match aller, il a changé de gardien, il a mis Sekanovic et il a enlevé Dupire. Boulette du remplaçant du Pire. Pas de chance. Non, ça plaide pas en sa faveur. C'est dommage parce que vraiment, quand nous on avait vu le tirage, on s'est dit ouais, il y a moyen de faire quelque chose, etc. C'est comme pour Dudelange qui a joué aussi, une équipe non plus pas très forte. Ouais. Et... Ah oui, bah Dudelange aussi, il y a de quoi être déçu. Faiblesse sans nom. Et au final, tu vois, les 2 équipes qui ont fait le meilleur match, c'est les équipes qui avaient. Mais c'est ça aussi, tu vois, quand tu joues des adversaires plus prestigieux, forcément, inconsciemment, l'humain il est comme ça et forcément tu te donnes à 3000%, mais c'est inconscient ça aussi, tu vois. Quand tu joues ici au Luxembourg, que tu as des gars qui ont les capacités de jouer un peu au-dessus, que tu peux un peu les sortir on va dire de la BGL et d'aller taper l'Europe, je pense que les mecs ils doivent être motivés peu importe qui y jouent. Et voilà, prendre 3 ans au match aller, ça laisse peu de chance pour le retour généralement. Ouais, bon, on verra ça l'année prochaine. Si ça sourit plus au club luxembourgeois, on va finir tranquillement, les gars, avec un petit quiz. Après, on ira manger. Le petit quiz, alors j'ai préparé des choses sur la 3e journée de BGL League. J'espère que vous avez bien tout suivi, pris des petites notes, fait vos calculs. Je reviens de vacances. Il y aura des petits pièges, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va commencer gentiment. Qui a inscrit un triplé ce week-end, Gassama. Ce dimanche? Omar Gassama qui joue Amdorf. C'est quand même lui qui a le point. Et évidemment, triplé de Omar Gassama qui a inscrit son premier but ce dimanche en BGL League. Benjamin Brèche. Bien joué, il en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai mis. un partout. Combien de buts y a-t-il eu sur cette journée? Je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission. 36. C'est la PH. Ah, 33. 36. 30. Ouais. J'ai dit 30, mais j'ai dit 6 après, je voulais dire autre chose. Ok, je vois. Tu feras un brouillon la prochaine fois. 2-1 pour Lucas. Combien de victoires à l'extérieur y a-t-il eu? Réfléchissez bien. 1. 0. Il est bon. 3-1 pour Lucas. J'avais dit qu'il y avait des petits pièges. Combien de matchs nuls y a-t-il eu? 3. Je crois que c'est 3. On va pas la mettre, celle-là, j'ai oublié de noter la réponse à côté. Waouh. Combien de cartons rouges y a-t-il eu sur cette journée? 2. 0. Non. 1. Non. 4. 4. 4-1 pour Lucas. T'inquiète, la dernière question, elle comptera les points qui te manquent. Qui est le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle? TOR. Combien de buts? 4. Bien joué. 5-1. Attends, tu peux peut-être gratter des points. C'est qui derrière? C'est la question gagnante ou pas? Non, c'est qui derrière Gassama. Ouais, égalité avec. Lui. Ouais. Et il y en a un autre. Il a marqué un but. Merck. Non, dans un derby. Ah, pour la jeunesse. Oui, Pedro. Non. Ah, je sais pas. Mogni. Je te mets un point pour. Donc ça fait 5-2, je crois. Si Ouais, je pas point, non, mais t'as déjà eu le point du meilleur buteur. Ah, okay. Tu vas pas avoir 4 points par question. Dernière question. Donc il y a 5-2 là. Dernière question. 5-4, je crois. Non, 5-2, mais la dernière question vaut 5 points. Ouais. C'est le genre de truc ça. Là, ça va être la rapidité. Quelle est la seule équipe à 3 victoires? Differdange. Victoire de Julien sur le fil, c'est incroyable. Ah, c'est cruel, hein, Lucas. Il est dégoûté là, il dit putain, Parle pas avec moi, s'il te plaît. Ouais. Il y a des trucs où à la fin, t'as 5 points, c'est comme le coach, à la fin, tu finis le jeu. T'as gagné 17-0 et l'équipe qui marque. Elle range pas le matos. Elle range pas le matos, elle prend pas le but et puis ils mettent un vieux corner et c'est comme ça. Ils gagnent 18-17. Bien joué. Ça, il est fair play quand même. Ouais, il est fair play. Bien joué, les gars, c'était serré, mais au final, Julien a fait la remontada. Des beaux matchs ce week-end, avec notamment un petit Swiss Progrès. On suivra ça avec attention. Ouais. Je pense que ce sera un beau match. Dimanche à 18h30, décalé. D'ailleurs, ah, décalé? Ah oui, il y a un match de décalé, c'est celui-là. C'est bien. Comme d'habitude. Bon.
On reviendra pas dessus. Non. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous laissez vos commentaires, vous partagez, vous likez, tout ce qu'il faut pour faire grandir l'émission et nous aider à grandir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est toujours un bon moment. Toujours un Et bon encore moment. mieux quand on gagne le quiz. Ouais, encore mieux quand on perd le quiz. Voilà. Sur une dernière question à Bon. 5 points. Prochain quiz, tu feras mieux. Allez, ciao tout le monde. Ciao.